Les Nations Unies alertent sur le niveau sans précédent de malnutrition chez les enfants de Gaza. Selon l'UNICEF, au moins 23 enfants sont morts de malnutrition et de déshydratation ces derniers jours. Le pourcentage d'enfants confrontés à une situation grave dans le nord de la bande de Gaza a doublé depuis janvier. Depuis des mois, l'organisation onusienne avertit qu'il est de plus en plus difficile d'acheminer de l'aide à Gaza, la situation humanitaire devenant de plus en plus catastrophique. Les restrictions sont réelles et l'ordre public à l'intérieur de l'enclave s'est effondré. Les pays tentent d'apporter leur aide par tous les moyens possibles. Pour la première fois vendredi, un bateau a pris la mer avec à son bord 200 tonnes d'aide en provenance de Chypre. On s'attend à ce qu'un autre bateau soit chargé. Et si la distribution du premier se passe bien, ce bateau devrait partir d'un moment à l'autre. Certains pays ont également tenté de larguer de l'aide depuis le ciel. Pour le nord de la bande de Gaza, pour la première fois samedi, l'Allemagne a largué 4 tonnes d'aide. Les États-Unis l'ont fait déjà depuis plusieurs jours. Mais les groupes humanitaires ont déclaré que le largage de denrées alimentaires depuis les airs n'était pas efficace. C'est coûteux et la nourriture n'atteint pas les personnes qui en ont le plus besoin. Les habitants de Gaza disent que la nourriture, quand elle est disponible, est 2 fois plus chère qu'avant. Un homme du Nord, Saïd, a déclaré que les membres de sa famille, y compris lui-même, avaient perdu plus de 10 kilos et que les gens étaient affamés. Alors que la situation humanitaire s'aggrave, les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu reprennent. Des responsables égyptiens ont déclaré qu'ils pourraient commencer dès dimanche à Doha, au Qatar. Ces pourparlers sont pratiquement exclus tant que le Hamas n'obtiendra pas un nouvel accord de cessez-le-feu qui mettrait fin à la guerre et lui permettrait de garder le contrôle de Gaza. La mise en place de l'accord de cessez-le-feu pourrait se dérouler en 3 phases. Chacune d'entre elles durerait environ 6 semaines. Au cours de la première semaine, une partie des troupes israéliennes quitterait Gaza et davantage d'aide entrerait dans la bande de Gaza. Et les personnes déplacées pourraient rentrer chez elles. Il y aurait également la libération de 35 otages, femmes, personnes âgées et malades par le Hamas en échange de 350 prisonniers palestiniens. 5 soldates israéliennes seraient également libérés en échange de 50 prisonniers palestiniens, dont certains purgent des peines de prison à perpétuité. La deuxième phase verrait la libération de tous les otages et un cessez-le-feu complet. La troisième phase verrait Israël se retirer de Gaza et relâcher son emprise sur l'enclave palestinienne en échange des corps des otages qui ont été tués et pour la reconstruction de Gaza. Le négociateur à qui nous avons parlé a déclaré qu'il s'agissait d'un changement positif par rapport à la situation antérieure, que le Hamas semblait plus souple dans ses exigences et que le fait qu'Israël envoie une délégation au Qatar signifiait qu'il y avait un relatif optimisme quant à l'évolution de la situation.